Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui on va parler de ce jus d'anxiété qui est devenu très populaire depuis un bon moment, qu'on appelle le café. Voilà, K, le F ça serait genre comme ça, fait... Voilà, désolé, j'ai un peu du mal avec les signes de gang, je maîtrise pas totalement, je suis en train de m'améliorer. Le café, c'est quoi exactement? Genre, moi, je suis allé chercher profondément parce que c'est un truc qui m'a bien emmerdé, dans tous les sens du terme. Ça me donne envie de chier de malade. Genre, j'ai même l'impression que les gens, ils boivent du café juste pour chier comme ça, d'un coup. Et arrêtez de, je vous vois derrière votre écran en train de saliver de quand est-ce que vous allez chier votre petit café. Soyons honnêtes, ça donne envie de chier. Voilà. Du coup, posons-nous la question, pourquoi une bonne majorité de la population consomme un laxatif très fréquemment? Bah oui, c'est laxatif. Et en général, café clope, du coup laxatif avec laxatif. Je pense, on comprend pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font chier de nos jours. Alors déjà, il faut savoir que le café en général, il s'inscrit dans la polyaddiction d'une personne. C'est-à-dire quelqu'un qui boit du café, en général, va aussi consommer de l'alcool et du tabac, etc. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais quand tu rajoutes une substance dans la polyaddiction, ça fait beaucoup. Parce que quelqu'un qui dit je prends pas de drogue, il tourne à clope, alcool, café tous les jours, bah, il est dans une rotation spéciale. Vous allez me dire ouais, mais le café, bah déjà faut savoir que le café, ça vient de vers l'Amérique du Sud et il faut savoir que ça vide les plantations. Genre juste en termes d'écologie, pour que vous ayez l'info, ça fait du mal à la planète de consommer du café. Genre la production de café, j'imagine que juste on demande plus à la planète que ce qu'elle peut donner. Et en soi, pourquoi tout le monde prend un jus d'anxiété? Bah en soi parce que ça favorise la productivité, paraît-il. Et oui, quand on boit un café, on est plus énergétique, on a plus d'énergie. Et du coup, je sirote mon... Et non, bah je bois du thé. Vous allez me dire, ouais, mais le thé c'est pareil, il y a de la caféine. Ben, je vous dirais non, parce qu'en soi, si ça s'appelle la théine, c'est de la caféine, mais il y a d'autres agents dans le thé qui font que le thé, bah, au final, j'ai rien contre. Genre, je pense qu'on peut devenir un peu addict en abusant, mais j'ai absolument rien contre le thé. Il faut savoir que le café, quand il est arrivé, dans les pays arabes, il y a plus de 1000 ans, ils se sont posé la question, est-ce que c'est haram ou pas? Genre, pour ceux qui connaissent pas l'islam, le haram, le halal, c'est ce qui est autorisé, interdit dans les religions. Par exemple, l'alcool, pourquoi c'est interdit dans l'islam? Parce que c'est dans la catégorie du haram, avec la cocaïne et les opiacés. Voilà, pour ceux qui veulent un peu l'idée. Et le café, ils savaient pas trop quoi faire. C'était haram, halal, genre ils hésitaient un peu pour le café. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens ils commençaient à le prendre de manière rituelle. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde des endroits où on le prend de manière rituelle. C'est-à-dire des gens qui se regroupent et qui font que boire du café un après l'autre. Il faut aussi savoir que c'est possible de boire du café par l'anus. Et c'est un truc qui se fait beaucoup. J'allais dire énormément. Non, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. J'ai oublié c'est quoi le nom exact, mais en soi, c'est des sortes de boules, enfin un contenant en plastique qui se mettent par derrière et il y a plein de gens qui se mettent qui consomment le café par voie anale. Et pour eux, ils considèrent que c'est même une sorte genre que ça passe à travers le ventre, mais par l'anus et que ça nettoie d'une certaine manière. Enfin bon, enfin personnellement, je dirais être contre ou pour. Je dirais que tout dépend des circonstances. C'est-à-dire que je pense dans un monde où personne consommerait le café, ça serait très facile de trouver un intérêt au café, de le cibler aux personnes qui en ont besoin ou à la situation qu'ils demandent. Mais actuellement, on est dans un monde où c'est juste un abus, en fait. Quelqu'un est stressé par son taf parce que son boss lui demande de faire des trucs. Du coup, vu que son boss lui demande de faire des trucs, il doit faire les trucs et puis il boit le café parce qu'il y a le café au taf de toutes les façons. Personne va te dire non, un café, il n'y a pas de loi qui réglemente ça. Et du coup, voilà, les gens, ils vont avoir des spikes d'anxiété. Parce qu'on est dans un monde où, rendez-vous compte, c'est les niveaux les plus fucked up. Genre, il y a le taux de suicide, il est trop élevé, le taux de dépression, le taux d'anxiété aussi. On est dans un monde où il y a des spikes d'anxiété. Le café donne de l'anxiété, c'est un jus d'anxiété. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui vous rattache à ce café? C'est-à-dire quand je demande, par exemple, à des proches à moi, ils me disent, ouais, le goût. Le goût? C'est genre, les enfants aiment pas. De base, tout le monde fait confiance à un enfant pour le goût. Un enfant, il va savoir ce qui est bon. Genre,
Enfin, je sais pas, on voit tout le temps les grosses daronnes quand elles ont leurs gosses et qu'elles sont en régime, elles leur taxent que les trucs qui sont bons, on va être d'accord. Et ce que je veux dire, c'est le café, ouais, bah on s'habitue au goût. Comme il y a des gens qui s'habituent au goût de l'alcool. Non, non, mais là, je m'arrête, je fais une pause. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, je savoure ma vodka. Non, non, la vodka, je la... le petit goût là. Ouais, bah non. Déjà, faut savoir que dans la polyconsommation, le café se mélange très mal au cannabis. C'est très facile d'avoir une paranoïa à cause du café. Et voilà, c'est-à-dire que le cannabis, même tout seul, peut créer de l'anxiété s'il n'est pas forcément bien utilisé. Je suis pas là pour vous conseiller l'usage de telle substance ou de telle substance, mais personnellement, le cannabis va moins faire galérer de bon matin qu'un café qui va me stresser et va me mettre dans un mauvais mood. Parce que je considère que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui va dans tous les cas dépenser son énergie. Le café va juste me rajouter un stress supplémentaire que je peux pas forcément avoir des facilités à supporter. Faut savoir que tous les gens qui sont passés par une addiction aux stimulants, cocaïne, meth, speed, etc., vont avoir une réaction étrange au café. C'est-à-dire, ils vont crave le café, ils vont absolument sentir qu'ils ont besoin de café, mais qui va être du coup pour compenser un manque au stimulant qui a plus vraiment de sens. Et il y a même des gens qui vont utiliser par exemple, j'allais dire je crache sur le café. Je crache pas sur le café et les boissons énergisantes, mais ça montre bien qu'on est dans un monde où, genre, tu vas être épuisé et t'as pas d'énergie parce que ton rythme de vie va pas être sain, mais il va être correspondant à ce qu'on attend d'un rythme de vie d'un consommateur. Voilà. Là, je vous mets face à la consommation. Parce que vous êtes le client de quelqu'un quand vous buvez du café. J'imagine, ça vous dérange pas? Bah ouais, je suis son Yankee. Quoi? J'ai la diarrhée toute la journée, je m'énerve, et il y a quelqu'un qui gagne du fric sur ça, il n'y a pas de souci. Et après, vous allez me dire, ouais, mais tu fais quoi s'il n'y a pas de café? Moi, j'aime pas le thé. Il y a tellement de plantes qu'on peut boire. C'est comme l'exemple quand je parle des plantes à fumer. Je dis aux gens d'arrêter la cigarette, ils ont l'impression, ouais, mais tu roules comment? Ah, je peux pas fumer des plantes toute la journée. Ah, ça m'épuise, gars. Ouais, mais il y a tellement de plantes à fumer. Pourquoi vous la mettez en premier, le truc le plus dégueu où il y a le poison des gouvernements? C'est chaud. Et du coup, je sais pas, genre que ce soit les tisanes ou quoi, je dirais, en soi, les gens, tu peux, c'est pour moi toxique le rush que tu recherches dans le café. Voilà, c'est-à-dire la quête de je vais aller vite parce que je suis sous caféine, c'est toxique. Et on se rend pas compte de la puissance que ça a quand on lâche pas, parce que c'est quelque chose qui est addictif en plus. Quand vous n'êtes pas au courant, ouais, je peux arrêter quand je veux. La phrase, je peux arrêter quand je veux, on l'a dit quand on n'arrive pas à arrêter, tout simplement. Quand tu arrives à arrêter, t'arrêtes. Hein. C'est aussi simple que ça. Du coup, si vous êtes accro au café, moi je vous dirais juste, prenez conscience de ce que c'est, de ce que ça vous fait vraiment. C'est-à-dire, commencez tous les jours à remarquer comment vous vous sentez avant et comment vous vous sentez après. Parce qu'il y a un rush d'énergie. De base, il a été mis dans la catégorie des euphorisants au début. Du coup, il va y avoir un rush un peu euphorique au début. Mais après, il y a un down, il y a une descente qui est dégueu. Le café, il descend, vous êtes mal, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes encore stressé, une boule dans la gorge, je sais pas quoi. Après, moi, je pense, je fais partie d'une petite portion de la population qui est très sensible à la caféine. Du coup, je dirais que c'est pas forcément tout le monde qui a la même sensibilité. Moi, j'ai toujours eu cette sensibilité à la majorité des substances. Mais ça veut dire au final que je suis l'agent parfait pour dire ce qu'il y a dedans. Vous allez dire, ouais, mais toi, tu sens trop le café par rapport à moi qui sens pas le café, ça me fait air. Ouais, mais justement, moi, je le sens trop. Du coup, je te dis ce que ça te fait toi quand t'en abuses. C'est-à-dire que si vous êtes là et vous me dites, ouais, mais je bois un café toutes les 3 semaines quand j'ai pas dormi et que je dois... Ouais, ça, je m'en fous. C'est-à-dire que ma cible, c'est les gens qui prennent un à plusieurs cafés par jour. C'est ça, c'est les gens qui en dépendent. C'est en dépendre qui est problématique. Est-ce que vous voulez dépendre de quelque chose? C'est la question qui se pose. Parce qu'au final, ça rentre dans un truc de polytoxicomanie.
Parce que quand je parle d'addiction, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, il a testé la drogue, du coup, c'est quelqu'un qui est dans l'addiction. J'ai réussi à prendre énormément de recul dans l'addiction. Je me suis rendu compte que la majorité des gens sont accros au moins à une chose, que ce soit les écrans, que ce soit ça. Et il y a une bonne partie des gens qui sont dans la polytoxicomanie, des trucs juste clopes, alcool, cigarettes. Genre juste ce qui est vendu légalement par le gouvernement pour bien. Voilà. Et ça ambiance jamais le café. Vous voyez jamais quelqu'un qui boit son café qui va commencer à danser. Surprenant. Alors que je sais pas. Genre quand tu bois du thé, t'as un petit swing comme ça. Genre les gens quand ils boivent du thé, ils s'ambiancent d'une certaine manière. Un café avec un sucre, c'est dark dans le concept. Genre c'est comme si tu dis j'adhère à cette secte mondiale qui nous... Non, non, il n'y a pas de secte mondiale qui te fait boire de café. Alors, Nescafé, Nespresso, ce que tu veux. Non, personne t'oblige à boire du café. Alors, vu que personne t'oblige à boire du café, bah, je t'invite à en consommer le moins possible. Tout simplement, à prendre en compte, en considération que c'est quelque chose qui peut te faire du mal et se faire spike tes niveaux d'anxiété. Et du coup, vu que tes niveaux d'anxiété ils spike, tu vas te sentir plus mal inconsciemment. Ça veut dire que ton mal-être, bah, tu le fermentes dans le café en plus. Tu rajoutes quelque chose qui le pourrit. Et ça peut être assez toxique dans ta vie. Soit mourir du café. Il y a des gens qui sont déjà morts du café, mais il faut quand même des doses vraiment élevées. Et en soi, je pense que si déjà vous êtes là à voir une vidéo sur le café, c'est que vous êtes en train de partir de l'abus, tranquillement. Ben, je vous laisse. Hasta la vista, amigos.